4 semaines sans faire de vidéo. Je pensais sincèrement pas que ça me manquerait autant. Du coup, pour fêter nos retrouvailles, j'ai décidé de vous préparer une théorie qui avait fait pas mal parler d'elle à sa sortie. Le retour d'Annie dans SNK. Oui, c'est pratiquement sûr à 100% que Annie va revenir. Sinon, je ne vois pas pourquoi on nous aurait autant hypé avec elle, notamment dans les derniers scans. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment Annie va revenir et pourquoi elle doit revenir. Je parle bien entendu au niveau de l'intrigue et de l'histoire bien entendu. Et oui, si Annie revient uniquement pour le fanservice, eh bien ce serait la pire chose possible. Gâcher un personnage aussi important pour rien, c'est même pas envisageable en fait. Mais ne vous en faites pas car j'ai imaginé pas mal de théories. Avant de parler d'Annie, on va faire un petit point au niveau des personnages. Et mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont changé. Déjà, on a Eren, un personnage qui est devenu très froid et beaucoup plus fort. C'est-à-dire que maintenant il veut tuer tous les mards parce qu'il veut finir la guerre et il s'en bat les couilles. Littéralement. Ensuite, on a Mikasa qui... Bah non, en fait, elle a pas vraiment changé et ça, c'est un gros point négatif. À ce stade du manga, on n'est plus à il faut combattre les méchants titans, mais plutôt à que devons-nous faire pour notre survie. D'un côté, nous avons Eren qui veut suivre le plan de Sig et éliminer tous les mards, et de l'autre côté, nous avons Connie, Jean, Armin, etc. qui veulent trouver, si possible, une solution diplomatique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage pour Mikasa. C'est un personnage super intéressant, mais elle est entre guillemets encore avec son vieux comportement. Ça se voit que Mikasa veut elle aussi trouver une solution diplomatique, sauf qu'elle veut aussi aider Eren, même si ce dernier commence à abandonner petit à petit ses amis. Sincèrement, dans les prochains scans, j'espère qu'on aura un moment hyper badass où on aura Mikasa qui impose à Eren son envie, qu'elle impose ses idées et qu'elle lui montre que elle aussi, elle veut faire quelque chose, qu'elle veut le protéger, mais aussi aider ses amis. Enfin bon, on verra bien. Ensuite, nous avons Connie et Jean. Les deux personnages pensent eux aussi à une solution diplomatique contre les mards et que Eren a changé. Sauf que Connie, il est beaucoup plus hardcore car lui, il veut carrément tuer Eren. C'est quand même un peu trop radical à mon goût et surtout stupide parce que si tu perds Eren, tu perds les titans. Sauf s'ils veulent que quelqu'un bouffe Eren. Mais quand même, c'est quand même trop radical. Enfin, nous avons Armin. Et qu'est-ce que j'aime ce nouveau Armin. Armin est devenu un personnage beaucoup plus fort d'esprit. Depuis qu'il a obtenu le colossal, il est devenu extrêmement badass, car il vient de comprendre qu'il doit lutter de toutes ses forces pour survivre. Mais il veut quand même être en paix avec les mards. Donc en gros, nous avons deux entre guillemets clans qui se sont formés. Ceux qui sont pour le clan de Sig, donc Sig, Eren et les mards alliés aux Eldiens, et ceux qui veulent une solution plus diplomatique. En gros, les autres. Et c'est dans ce climat de guerre que va revenir Annie. Comment ? Eh bien la réponse est simple, Eren s'il n'a pas menti. Dans le scan 107, Eren nous affirme qu'il possède les pouvoirs du marteau d'armes. Or, on a pu voir que deux titans sont capables de détruire le cristal d'Annie. Le mâchoire, lorsque Eren a forcé le titan à détruire le cristal qui contenait la sœur de Willy Tabor. Et justement le marteau d'armes, lorsque Eren était contre ce dernier, le marteau d'armes a détruit en un coup le durcissement d'Eren. Du coup, si Eren possède bel et bien le marteau d'armes, les Eldiens pourront bel et bien libérer Annie du cristal. Après oui, on peut se dire pourquoi Armin l'a pas fait avec le colossal. Eh bien je dirais tout simplement que c'est à cause du risque. Imaginez, Armin avec un titan de 50 mètres doit juste détruire le cristal sans tuer Annie. Oui, c'est mission impossible quoi. Alors qu'avec le marteau d'armes, Eren sera beaucoup plus précis et pourra sûrement casser le cristal sans tuer Annie. Maintenant, pourquoi les Eldiens voudraient que Annie revienne? C'est leur faire un ennemi en moins quand même. Eh bien la réponse est Armin. Lorsque l'on voit les petits flashbacks nous montrant Annie, Bertolt et Reiner, on pouvait voir que malgré son comportement assez froid, Annie était quand même humaine et ressentait des émotions. Et le moment le plus flagrant sans parler des OAV Lost Girl, c'est le moment avec Marco. Annie était complètement terrifiée, elle s'en voulait. Certes, elle a tué des milliers de personnes à cause de l'attaque des murs, mais malgré cela, elle a eu de la peine pour Marco. Mais là vous devez vous dire, c'est bien ce que tu dis là, mais comment les autres persos peuvent le savoir? Et c'est là qu'Armin fait son apparition. Armin a hérité du titan colossal, il a donc maintenant accès à certains souvenirs de Bertolt lorsque ce dernier parlait à Annie. Ainsi, il a sûrement pu découvrir que malgré son comportement froid, Annie regrette d'avoir tué autant de personnes et veut se faire pardonner. Alors, que va être l'impact d'Annie dans l'histoire? Annie va être selon moi la clé pour avoir une fin entre guillemets tranquille. Donc pas la fin destruction totale du monde à l'aide des titans colossaux, plutôt la fin paix. Après, comment ce scénario pourra arriver? Alors voilà ma théorie.
Une fois sorti du cristal, Avni va se faire raisonner par Armin. Lui seul est capable de la raisonner étant donné qu'il possède les souvenirs de Bertholdt. Il pourra ainsi lui dire à quel point Bertholdt était amoureux d'elle et lui montrer que non, les Eldiens ne sont pas des démons. Le vrai problème est la dictature Marr. Une fois Annie convaincue, la mission sera de convaincre Eren et le reste des Eldiens. Bon, par contre là je n'ai aucune idée de comment elle pourrait faire. Peut-être en leur révélant des informations secrètes, sauf que non, Sig l'a déjà fait. Bon ok, là j'avoue je sais pas comment elle pourrait faire, mais bon. Étant donné que Reiner, Bertholdt et Annie étaient sous la tutelle de Sig, ce dernier va sûrement convaincre Levi et compagnie que Annie peut être utile pour le plan. Ensuite, le rôle d'Annie sera de convaincre Gabi. Oui, cette grosse pute. Je sais que j'avais fait un débat pour savoir s'il faut pardonner Gabi ou pas, mais bon ok. Tuer une personne pour se sauver, pourquoi pas, même si c'est Sacha, là ça m'a vraiment fait mal au cœur, donc déjà je l'aimais pas de base. Mais quand tu veux tuer une femme civile qui veut t'aider, mais là tu vas te faire foutre. Du coup c'est une pute. Voilà, donc voilà, ça c'est mon opinion. Enfin bon. Du coup, peut-être qu'Annie pourra montrer à Gabi que non, les Eldiens sont des gens bien et que non, les années passées auprès d'Eren et compagnie n'étaient pas, comme l'avait dit Reiner, l'enfer. Enfin, Annie servira à convaincre Reiner. On a pu voir dans les derniers scans que Reiner ne va pas bien du tout. Imaginez un peu le choc qu'il aura s'il voyait son ami avec les Eldiens. Et oui, Reiner ne pourra alors plus rien faire. Annie fait partie des personnages en qui Reiner a le plus confiance. S'il voit que Annie est du même côté que les personnes qui ont tué Bertholdt, il sera alors complètement perdu. Annie essaiera alors de convaincre Reiner d'aider les Eldiens pour mettre une bonne fois pour toutes fin à cette guerre. Oui, je sais que cette théorie sur l'utilité d'Annie va très loin. Mais moi, je veux y croire. Je pense sincèrement que le scénario que je viens de vous dire peut être une fin potentielle de SNK. Après, oui, il est possible qu'en fait, une fois sorti du cristal, Annie se fasse dévorer par quelqu'un pour qu'il ou elle hérite des pouvoirs du féminin, ou même pire, Annie ne sortira jamais du cristal. Mais bon, vu comment on nous a hypé pour le retour d'Annie, ça m'étonnerait, sans parler des épisodes de Lost Girl qui parlent d'Annie. Cela veut bien montrer qu'Annie va avoir un rôle important pour l'histoire, et ne va pas revenir que pour le fanservice. Si je devais continuer ma théorie dans le sens de SNK va avoir une fin entre guillemets de paix, Annie réussira à convaincre Reiner, Falco et Gabi que les Eldiens sont des gens bien. Cela voudra dire qu'il reste deux Titan Shifters Omar, la charrette et le mâchoire. Et que, entre guillemets, l'ennemi final de SNK sera Porco, le seul qui déteste vraiment les Eldiens après l'attaque des Eldiens chez les Marr, ainsi que Reiner, qui est responsable de la mort de son frère. Si jamais Reiner trahit vraiment les Marr pour venir chez les Eldiens, imaginez un peu la réaction de Porco. Il voudra alors éliminer à tout prix ce peuple. Si jamais les Eldiens veulent la paix avec le reste du monde, Porco sera la cible à abattre. Aussi, je sais pas si je vous aurais écrit un petit message au début de la vidéo, mais bon, désolé pour ma voix, elle est complètement cassée. C'est pour ça que je galère en fait à parler. Même là, je suis en train de m'efforcer à mort, je suis en train de tousser du sang, c'est horrible. Voilà, la vidéo est terminée. Bon, je sais que c'est parti vraiment très loin avec Porco qui sera l'ennemi suprême, etc. Mais bon, c'est drôle de rêver, et c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt. Donc restez fiers et à très bientôt. Et bonne chance pour la rentrée. Ah, je vais me faire défoncer en terminale.